Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix, la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit abondamment multipliée. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 22 mars 2026. Nous poursuivons notre lecture dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 12. Et nous allons lire aujourd'hui le verset 14. Nous avons vu dans la vidéo précédente que l'apôtre Pierre, finalement, après avoir été délivré de la main d'Hérode par l'ange du Seigneur, s'est approché d'une maison. Il a été conduit par l'Esprit à se conduire dans une maison où les frères et sœurs étaient réunis dans la maison de Marie. Et les frères et sœurs justement qui étaient réunis là-bas étaient en train de prier, d'intercéder pour lui, pour que le Seigneur opère un miracle afin qu'il puisse être délivré, puisque si le lendemain arrivait et le trouvait en prison, il devait être mis à mort comme l'apôtre Jacques l'a été également. Donc la prière des saints a porté ses fruits et l'ange du Seigneur est venu le délivrer de la prison de façon miraculeuse, à tel point que lui pensait avoir une vision, l'apôtre Pierre. Mais c'est juste quand il s'est retrouvé hors de la prison, revenu à lui-même, qu'il s'est rendu compte qu'il n'était pas en train d'avoir une vision, mais que c'était la réalité. Il s'est donc approché de la maison de Marie et il a frappé à la porte. Quand il a frappé à la porte, une servante nommée Rhoda s'est approchée pour écouter. On a vu que l'apôtre a été délivré de la prison en pleine nuit, puisque c'est pendant qu'il dormait entre deux soldats, donc c'était véritablement en pleine nuit, à l'heure du sommeil. Mais les disciples étaient en train de prier, d'intercéder, donc ils avaient organisé une veillée de prière pour prier pour l'apôtre, pour sa délivrance. Donc, c'est la nuit. C'est pour ça que quand la servante s'approche, elle est prudente. Elle veut écouter. Qu'est-ce qui est en train de frapper à cette heure de la nuit? Donc, et qu'est-ce qu'on peut voir déjà? C'est que c'est une servante qui vient ouvrir. Ce n'est pas la propriétaire de la maison, ni un homme. Donc, c'est une servante. On comprend que la servante de la maison, elle également avait donné sa vie au Seigneur. Puisque c'est la maison de Marie, mais c'est une servante de la maison. Donc, nous voyons que la propriétaire de la maison a été un témoignage à tel point que même ses servantes également sont devenues chrétiennes. Ou bien est devenue chrétienne, sa servante est devenue chrétienne. Donc tout comme nous aussi nous sommes appelés à être un bon témoignage, à proclamer le nom de Christ, à porter la bonne nouvelle pour que ceux qui nous entourent puissent également arriver au salut. Moi et ma maison, nous servons l'Éternel. Et là, ça nous rappelle encore une fois de plus le livre de Actes des Apôtres, chapitre 10, que nous avions également étudié, où Corneille, lui aussi, craignait Dieu continuellement, faisait des aumônes, priait Dieu continuellement, avait cette habitude-là d'avoir la piété envers Dieu, il craignait Dieu. Et c'est d'ailleurs le premier non-juif à avoir reçu Saint-Esprit. Donc, le Seigneur s'étant souvenu de lui. Et quand l'apôtre Pierre, justement, est venu chez lui, il a invité ses amis intimes et sa famille. Donc lui aussi, il avait un bon caractère. Et grâce à lui, donc, des personnes ont été sauvées. Ils se sont convertis. Donc, Rhoda est donc venu s'approcher de l'apôtre pour écouter. Qu'est-ce que le verset 14 nous dit donc? Le verset 14 dit ceci. Elle reconnut la voix de Pierre. Et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Amen. Magnifique. Donc, elle reconnaît la voix de Pierre. Donc, il a frappé. L'apôtre a frappé. Il a dit, c'est moi Pierre. Ouvrez la porte. Merveilleux Seigneur. Et elle a reconnu la voix de Pierre. Elle a reconnu la voix de Pierre. Je ne sais pas pourquoi cette histoire également me fait penser au livre d'Apocalypse. Le Seigneur dit, je me tiens à la porte et je frappe. Quiconque entend ma voix ouvre, j'entrerai et je souperai avec lui. Vous voyez? Ça me fait penser beaucoup à cette histoire. Ça dit, à l'un des reproches que le Seigneur fait à une des églises. Donc, le Seigneur également de la même manière se place et frappe. Il frappe pour que nous ouvrons nos cœurs. Et qu'est-ce qu'il veut faire? Il faut que nous puissions reconnaître sa voix, comme Rhoda ici a reconnu la voix de l'apôtre. Est-ce que nous reconnaissons la voix du Seigneur lorsqu'il frappe? Et là, ça nous ramène encore à l'intimité avec le Saint-Esprit. Est-ce que quand il nous parle, nous écoutons? Est-ce que quand il frappe, nous écoutons? Est-ce que quand il nous conseille, nous écoutons? Est-ce que quand il reprend, nous écoutons? Est-ce que quand il nous conseille, nous écoutons? Et toi, qui n'es même pas encore chrétien, est-ce que depuis que le Seigneur frappe à la porte de ton cœur, tu ouvres ton cœur? Est-ce que tu es disposé à l'accepter, à le recevoir,
à le laisser entrer souper avec toi. Alors c'est ce qu'il aimerait pour toi, que tu sois sauvé. Et pour être sauvé, il faut juste que tu acceptes son sacrifice, acceptes que Jésus-Christ est le seul vrai Dieu, l'unique Fils de Dieu, venu sur la terre mourir pour que les hommes soient rachetés. Et tu te repentes donc de tes péchés, de ta vie pécheresse d'avant, tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur dans ton cœur, véritablement, sincèrement, avec honnêteté. Et il te fera grâce du Saint-Esprit qui est le gage du salut et de la vie éternelle. Et lorsque tu entreras dans les eaux du baptême, tu pourras marcher en nouveauté de vie. L'ancienne nature va être enterrée, va mourir dans les eaux, va rester dans les eaux pour que tu ressortes en nouveauté de vie. Tu ressortes un nouvel homme, nouvelle créature et marches en nouveauté de vie. Donc, ça c'était une parenthèse. Et quand on revient maintenant à notre histoire, elle a reconnu la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'aller ouvrir, elle est plutôt allée annoncer aux frères qui étaient dans la maison en train de prier que c'est Pierre qui est devant la porte. Vous voyez, on peut bien comprendre. Elle est dans la joie. Elle est dans la joie. Elle ne croit pas ses oreilles. Elle ne croit pas ce qu'elle est en train d'entendre, la voix de l'apôtre. Comment est-ce possible? Il était en prison. Je sais qu'il a été arrêté. On a été au courant que 16 gardiens, 16 soldats étaient là, tenus pour sa garde. Comment a-t-il fait pour te sauver? C'est incroyable. Mais le Seigneur agit, car rien n'est impossible à Dieu. Absolument rien n'est impossible à Dieu. Et rien n'est impossible également à celui qui croit. Ça, c'est ce que l'Écriture nous enseigne. Donc, nous devons, quand nous prions au Seigneur, prier avec foi. Avec foi. Vous voyez que cette servante, elle priait, mais elle priait, on peut dire, avec désespoir même. Elle ne savait pas de quel point est-ce que la solution pouvait arriver, comment le Seigneur pouvait-il agir pour sauver l'apôtre. Mais est-ce que Dieu est à coup de moyens? Non, 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 non. Et tu traverses une situation pareille où tu penses que Dieu est à coup de moyens. Non, il n'est pas à coup de moyens. La main de l'Éternel est-elle trop courte? Lorsque Moïse s'est demandé comment, Seigneur, comment Dieu vas-tu faire manger ce peuple de la viande dans le désert? Est-ce que la main de l'Éternel est courte? Est-ce que la main de l'Éternel écoute? Donc, faisons confiance au Seigneur, prions avec foi. Et quand nous prions avec foi, alors nous obtenons ce que nous lui avons demandé. Et d'ailleurs, la parole de Dieu nous déclare de ne pas nous approcher de lui si nous n'avons pas la foi. Donc que le Seigneur fortifie ta foi en ce jour, que le Seigneur fortifie notre foi. Amen. Nous nous arrêtons là pour aujourd'hui. C'était tout pour les 7 minutes de pain quotidien. Ce jour, pour la grâce de Dieu, nous voyons la suite. La suite, c'est vraiment intéressant, très intéressant, cette histoire. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Shalom.